s'est passé un truc de dingue à Koursk, on va voir ça tout de suite. Les Russes ont contre-attaqué, il était temps, ouais. Ils ont contre-attaqué et on va voir, des images, et les cartes là-dessus. Alors, j'ai fait une précédente vidéo où je disais que bon, bah, le front était stable. Juste après, ils se mettent à attaquer, c'était le 10. Le 11, bah, on va voir, toutes ces mises à jour. Alors on y va maintenant. Donc pour vous situer où se trouve, Koursk, hein, là c'est l'Ukraine, Soumy, Kiev, OK. Je pense qu'on voit bien, voilà. Donc on va y aller directement. Voilà, les Russes ont contre-attaqué. Là, c'est la zone qu'ils ont récupérée en une journée. Donc, ils ont récupéré la localité de Vishnevka, d'Apanasovka, Biakovo, Pnoé, Gordevka. En fait, comment ça a pu se passer? Il y a Snagost. On verra une vidéo directement de Snagost. Comment ça a pu se passer? En fait, les Ukrainiens ont dû faire un choix. Et ouais. Alors, est-ce que il y avait deux choix? Soit défendre le Donbass, renvoyer des troupes dans le Donbass pour ralentir les Russes, soit accepter de perdre encore du terrain dans le Donbass et garder Koursk. Ils ont fait un choix. Donc, ils ont transféré des forces spéciales et des paras dans le Donbass. Et en fait, ils les ont remplacés par de l'infanterie mécanisée. Mais là, on voit l'effet aussi des bombardements aériens, enfin des bombardements aériens de l'aviation russe. Qui ont neutralisé pas mal de personnel ukrainien. Et hier, j'ai pas voulu l'annoncer, simplement parce que j'étais pas sûr. J'ai pas de vidéo, il y avait pas de... Bon, il y avait quelques mappeurs qui en avaient parlé, mais moi, tant que j'ai pas d'images, de photos, de géolocalisation, ben, je vous dis, je vous donne pas d'infos. Et là, en fait, ce que j'ai vu, c'est ce qui s'est passé à Snagost. Donc, on va regarder ce qui s'est passé en vidéo. Voilà. Là, on voit une colonne de blindés, bon, vous allez le découvrir, de blindés russes. Ça se passe à Snagost. Donc, ce qui m'étonne, c'est que... Bah oui, non, c'est le fait que les Ukrainiens n'ont pas pu réagir, parce que les colonnes comme ça, les Ukrainiens aiment bien les brûler. Et les Russes aussi. Donc voilà, donc ils coupent par les champs. Il n'y a pas grand-chose à dire. Attendez, est-ce que vous voyez bien? Ouais, vous voyez bien. Toujours près de Snagost, c'est une Fab 3000 qui a été balancée sur les Ukrainiens.
Alors là, comme vous le voyez, il y a des combats qui sont encore répertoriés. Là, en fin de journée, on verra exactement le bilan. Si les Russes ont réussi à récupérer encore là, je vous mets l'axe d'avancée des Russes. Et les Ukrainiens se sont rabattus, ont battu en retraite, pardon. Il me semble que c'est cette localité. Il y en a une deuxième, mais je me souviens plus. Voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, ils ont battu en retraite vers l'intérieur et pas vers le sud. Bon, maintenant, quelle sera la réaction des Ukrainiens? Là, honnêtement, vu ce qui se passe dans le Donbass, est-ce que Kursk maintenant est prioritaire? Je ne pense pas. Je pense qu'ils vont reculer progressivement. Ils vont pas partir. En fait, ils vont attendre que les Russes les attaquent et essayer de garder un maximum de terrain. Mais c'est le Donbass qui est prioritaire pour moi. Voilà. Dès que j'ai des news, je vous les donne. D'accord? Serrez les rangs et restez unis.